Nous allons parler de Noirmoutier, de l'île de Noirmoutier. Et en premier lieu, il y a 18 000 ans, Noirmoutier n'était pas une île, mais était située très loin de la côte. Probablement à 200 km à peu près de la côte. Pourquoi? C'est que pendant la période quaternaire, il y a eu différentes périodes de glaciation. Et la dernière glaciation, c'était précisément il y a 18 000 ans. C'est que le niveau de la mer, il y a 18 000 ans, était 120 mètres plus bas. À partir de 10 000 ans, d'il y a 10 000 ans, eh bien, ça a commencé à se réchauffer. Donc le niveau de la mer a remonté graduellement, et en même temps qu'elle remontait, tous les sables et les galets, les graviers, et tout ce qui était transporté par les rivières au moment de la déglaciation se sont retrouvés accumulés dans la mer, et au fur et à mesure que la mer remontait, eh bien, ils sont remontés avec elle. Le résultat, c'est que il y a 5000 ans, nous étions déjà une île. Une île qui n'avait pas du tout la forme que nous connaissons maintenant. Elle avait la forme très bizarrement, grossièrement, une forme de C. Et en fait, qu'est-ce qui était émergé à cette époque-là? C'était tout le nord de l'île de Noirmoutier. Ensuite, on va en direction des Peignes, les Bœufs, et ensuite on retraverse vers l'est pour accéder jusqu'à la Vendette de l'autre côté. Tout ça est émergé. Et puis ça enserrait une zone, une espèce de baie à l'intérieur. Voilà, donc c'était un peu la disposition qu'avait l'île à ce moment-là. Et puis le niveau de la mer a continué de monter. Et cette île en forme de C a été morcelée en petits éléments, petits îlots. Par exemple, Champoiroux, c'est un îlot qui existait dès cette période. Et les marais salants qu'il y a autour, maintenant, étaient dans cette fameuse baie qui s'est disloquée. Dès cette époque, il y avait des courants importants qui venaient du nord, que nous appelons là maintenant la dérive littorale, mais cette dérive existait déjà. Et les bancs de sable se sont orientés dès cette période du nord vers le sud. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé cette longue langue sableuse qui va depuis le port de Morin, en gros, jusqu'à la fosse. Et dans les périodes historiques, cette langue de sable très importante a migré de plus en plus jusqu'au niveau de la fosse, comme je le disais, et c'est un élément très important de l'île de Noirmoutier. C'est un élément sableux, entièrement sableux. Les 3/4 du littoral de l'île est sableux. Entre la Renaissance et le milieu du XIXe siècle, il y a eu à nouveau une période de froid, qu'on appelle le petit âge glaciaire. Et à cette période, le niveau de la mer a baissé de 60 cm. Du fait qu'il a fait plus froid, les récoltes étaient très mauvaises. Le résultat, c'est qu'il y avait des problèmes d'alimentation, de nourriture, de famine sur l'île qui étaient considérables. Et il fallait trouver des moyens de subsister, de survivre. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont créé les polders. Et les polders ont apporté non seulement les polders, mais aussi les écluses à poissons. Et c'est très important parce que ces polders ont agrandi le territoire
permis d'installer du bétail, des animaux, qu'ils ne pouvaient pas, parce que l'île était trop limitée auparavant. Ces polders sont terminés par des digues sur la mer, et c'est donc le reste de l'île, comme je disais, les 2/3 de l'île sont occupés par du sable, eh bien il y en a 1/3 sur la côte est qui est occupé par des digues. Quand on va sur le bord de la mer, qu'on trouve des plages avec du sable, on trouve toujours ça naturel. Ça va être un élément protecteur de l'île. C'est un élément qui va permettre d'agir comme une peau. Et donc, cette peau, il faut la protéger parce que si on n'a plus de peau, eh bien l'île également disparaîtrait. Et en ce moment, le niveau de la mer monte. Et en montant, le sable disparaît. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que en progressant vers le littoral, la mer mange ce sable et le transporte vers le large. Quand on regarde la côte, il y a 2 mouvements qu'on voit de la vague qui vient s'écraser. D'une part, il y a un mouvement qu'on appelle un jet de rive qui va mobiliser le sable de la plage, et ensuite il y a ce qu'on appelle la nappe de retrait, c'est-à-dire une lame dite de fond qui va entraîner ce sable mobilisé vers le large. Mais si les apports de sable sont moins importants que ceux qui sont pas éliminés, qui sont extraits pour être transportés vers le large, si cet ensemble-là est négatif, eh bien, nous perdons du sable. Et c'est ce qui se passe en ce moment, à cause de la remontée du niveau marin. Par conséquent, il faut faire quelque chose. Dès le XVIIIe siècle, on a installé des épis, on a installé des digues. Au début, c'était des épis maçonnés. Puis ensuite, ça a été des épis en bois. Maintenant, ce sont des épis en enrochement. Qui ne sont pas aussi simples qu'on pourrait l'imaginer, qui ont une certaine morphologie qui est adaptée au mouvement de la mer. C'est très important ces épis parce que avec la dérive littorale, avec le mouvement du sable qui s'écoule en permanence, eh bien, ces épis vont pouvoir stopper en partie le sable, le retenir de telle façon que nos plages ne soient pas trop démunies de leur sable. Le courant de marée, il peut avoir une vélocité qui est plus ou moins grande en fonction du coefficient de marée et du bon état atmosphérique. Au fur et à mesure que la mer descend, les sables sont transportés
Mais une fois que la charge est trop forte, la charge dans l'eau est trop forte, ces sables vont être libérés et être déposés. Et on arrive à faire des trains de rides comme ceci, qui se succèdent et qui permettent de saisir immédiatement, quand on les voit, quel est le sens du courant. Mais il y a des éléments qui vont à l'encontre de ces phénomènes. Ce sont les extractions de sable qui sont faites au large. Quand vous avez un petit monticule de sable et de l'eau qui vient, à mer montante par exemple, qui vient s'affronter à ce petit monticule, vous grattez un petit peu et vous voyez le sable qui s'écoule. Eh bien, même si c'est à quelques kilomètres, que l'île n'est pas bien haute, mais qu'elle est protégée par ce sable, si vous extrayez du sable très loin, il va y avoir un phénomène d'aspiration qui va se faire dans cette direction. On a exploité les sables du pilier tout d'abord. Enfin, maintenant l'exploitation est arrêtée, mais c'est une exploitation considérable qui a été faite du sable au pilier. Et puis maintenant, on fait des extractions en face Barbâtre et la Guérinière, à une quinzaine de kilomètres. Et ces extractions vont en plus s'agrandir. Il y a des demandes de recherche qui sont en cours et qui ont toute chance d'aboutir, et qui fait que ça porte préjudice au littoral de Noirmoutier. Les éoliennes en mer, a priori, n'ont pas d'incidence sur le déplacement des sédiments. Bon, leur espacement est suffisamment grand, donc sur la mobilité du sable, il n'y a pas d'effet. Il y a peu d'effets. Et en revanche, c'est au moment de l'installation qu'il y a une perturbation considérable de l'environnement de ce secteur. Et le résultat, c'est qu'on va mobiliser d'énormes quantités de sable. Quand on veut mettre 62 éoliennes, comme c'est le cas à Saint-Nazaire, et comme ce sera le cas aussi entre Yeux et Noirmoutier, eh bien, on mobilisera beaucoup de sable. Le résultat, c'est qu'avec la dérive littorale, ce sable, il progresse vers le sud. Et on l'a vu atteindre l'Useronde il y a 2 ans, avec un effet retard un petit peu de l'autre côté de l'île, à la Linière. Il y a eu un engraissement qui s'est fait des plages. Donc, Noirmoutier a été directement impacté par l'installation de ces éoliennes. Mais c'est éphémère. C'est-à-dire que l'Useronde, les pieux étaient à 3 mètres, 4 mètres de hauteur, avec 3-4 mètres de hauteur par-dessus le sable. Et pendant cette période, il n'avait plus qu'une 50aine de centimètres. Donc c'est donc très important l'arrivée de sable qui est là. Et maintenant, 2 ans après, on se retrouve dans la situation initiale, c'est-à-dire avec des pieux qui ont 3-4 mètres de hauteur. En revanche, quand on va vers le sud, à Punta Lara, il y a également des pieux, et en ce moment, ils sont remplis presque en totalité. Mais là aussi, ça va être éphémère, et ça va continuer son parcours vers le sud, et engraisser les plages pendant un temps plus ou moins long, plutôt moins que plus. Et
avec un inconvénient, c'est qu'au sud de l'île, il y a un très beau récif d'Hermel qui a besoin de sable pour s'entretenir et se développer. Ce qu'on appelle des récifs d'Hermel. Donc les hermels, ce sont des vers à nez qui construisent des tubes. Alors, on voit des animaux violets et puis on en voit des blancs. Les violets rouges, ce sont des femelles et les blancs, ce sont des mâles. Mais avec des apports qui vont être considérables d'un coup, ils risquent d'être complètement noyés dans le sable et ça peut lui être fatal. Chaque fois qu'on fait des travaux à la mer, il y a un impact sur les plages, sur le déplacement des sables. En installant le port de Morin, le sud du port, les Élous en particulier, ont subi une dégradation considérable qu'il a fallu aménager. En revanche, par rapport à la dérive littorale, comme il constitue un obstacle, en amont, eh bien, on a réalisé véritablement une petite plage et dont tout le monde est content, et les touristes en tout cas. Eh bien, quand on a agrandi le port de l'Herbaudière, on s'est aperçu qu'il y avait une perte considérable de sable sur les plages à l'aval. Ça commençait par la Claire, puis les Sous-Eaux, puis l'Anse Rouge, puis la plage des Dames, puis la plage Saint-Pierre, qui ont été complètement anéantis en quelque sorte. La plage, je pense à la plage Saint-Pierre, où on voyait les blocs de la base de la plage qui apparaissaient pendant un moment. Et puis, comme la mer a pris beaucoup, il faut qu'elle le dépose quelque part, et c'est ainsi que la plage des Sablaux s'est engraissée. Donc, c'est un bénéfice d'un côté, pas très important, et des dégâts qui sont considérables sur le trajet. On s'aperçoit que le sable est très important et que la vie sur l'île est en grande partie liée à l'existence ou non de ce sable. La côte n'est plus protégée par le sable et la mer devient plus agressive et donc les possibilités de submersion deviennent beaucoup plus grandes. Et que sa véritable protection par rapport à la mer, c'est le sable. Le sable et les dunes également engendrées à l'arrière.